Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus. Vous qui êtes connectés en ce moment aussi présent pour pouvoir passer ce moment de parole et prière. Désolé pour ce retard parce que on a eu un petit souci technique, mais rien n'empêche qu'on puisse le faire. C'est que le Seigneur nous a appelés de faire, c'est-à-dire passer ce moment dans sa présence. Et je crois que le Seigneur va bénir une personne. Vraiment, malgré le retard, nous sommes là pour pouvoir toujours passer ce moment de la parole et prière. Et vraiment, n'hésitez pas à inviter d'autres personnes. Nous allons faire ce que nous avons l'habitude de faire, comme tous les mardis et jeudis, parler de la part du Seigneur. Nous allons prier pour ce moment que le Seigneur nous a accordé. Seigneur Dieu de grâce, je te prie au nom de Jésus. Je suis tellement ravi, Seigneur Dieu, de m'approcher encore devant ta face. Je te demande pardon pour ce retard, Seigneur. Fais de sorte que tout puisse se mettre en place pour que nous puissions, à l'heure prévue, Seigneur, pour commencer notre programme. Seigneur, je sais que tu peux tout, Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous ne comptons que sur ta grâce et sur tout ce que tu peux faire au milieu de nous, Seigneur. Merci encore pour ce moment. Je te prie, Seigneur, de m'utiliser comme un simple instrument pour pouvoir bénir plusieurs. Et que ce moment, que je puisse aussi recevoir ce que tu as préparé en retour pour mon bien. Rien que pour toi, au nom de Jésus. Amen. Nous disons merci au Seigneur pour ce moment, pour sa présence qui est tellement glorieuse, pour sa puissance et encore pour ses bienfaits, ce qu'il renouvelle chaque matin dans notre vie. Et comme vous le savez, et ça fait quelque temps que depuis nous avons commencé notre programme de paroles et prières. Et le but justement de ce programme, c'est pouvoir partager la parole de Dieu et prier pour nos requêtes, prier pour nos sujets de prière, prier pour les nécessiteux, prier pour toutes les personnes qui ont besoin qu'on puisse les soutenir dans la prière. Et comme vous le savez, notre grand thème que nous sommes en train d'aborder depuis un moment, c'est sur le culte agréable, un culte agréable à Dieu. C'est le grand thème que nous sommes en train de partager. Et parmi les sous-titres, j'ai essayé de parler de c'est qu'un chantre. C'est qu'un chantre, un conducteur de culte doit savoir. C'est qu'un chantre, un conducteur de culte doit savoir. Parce qu'on parle de culte, il est important que nous puissions comprendre qu'est-ce que la Bible dit déjà là-dessus et comment nous pouvons rendre à Dieu un culte agréable. Parmi les points que nous avions vus la fois dernière, nous avons parlé de conducteur justement de culte. Le conducteur de culte ou autrement appelé modérateur ou président du culte, si je peux utiliser ce terme. Ce sont des personnes qui sont choisies par des conducteurs, par le pasteur ou par un mentor pour que la personne puisse se diriger un moment de culte. D'habitude, et on choisit des gens qui font partie déjà de l'assemblée pour pouvoir diriger nos cultes. Et nous devons savoir qu'il y a des bases bibliques, où il y a des choses que un conducteur de culte doit forcément savoir pour la bonne marche de culte. Et la fois dernière, nous avions expliqué qu'un conducteur de culte, c'est quelqu'un que Dieu a choisi. Le Seigneur peut utiliser une personne pour pouvoir choisir ce conducteur de culte pour le bon déroulement de notre réunion de prière. Comme nous le faisons d'habitude tous les dimanches, nous abandonnons notre demeure pour aller dans des lieux de culte.
Et nous avons compris que le modérateur n'est pas plus grand que les autres. C'est tout simplement pour mettre un ordre, comme nous avons l'habitude de dire que notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Pour qu'il y ait l'ordre au sein de nos réunions, c'est la raison pour laquelle, des fois, on choisit un conducteur, un modérateur, quelqu'un qui dirige, qui donne les programmes de nos cultes. Et parmi les points que nous avions développés la fois dernière, que c'est un conducteur, c'est quelqu'un qui est là pour faciliter les cultes, en fait. Il est là pour faciliter les cultes, faire de sorte que le culte puisse se dérouler d'une manière agréable devant le Seigneur. Et nous avions dit, le point 1 que nous avons vu la fois dernière, j'avais dit que un conducteur doit chercher à connaître la volonté de Dieu. Donc ça veut dire, lorsqu'on te choisit pour pouvoir diriger un moment de prière, il est important de connaître la volonté de Dieu. C'est que Dieu attend de nous par rapport à cette réunion. C'est une manière de dire que toutes les réunions ne sont pas pareilles. Moi, j'ai assisté à un culte où j'étais le responsable, c'était en province. Je dirigeais ce moment de culte. Et lorsqu'on est arrivé, c'était comme d'habitude en semaine, c'était enseignement, prière, tout ça. On est arrivé lorsqu'on a commencé à chanter, à adorer le Seigneur, et 2 personnes étaient possédées dans la salle. On a commencé à adorer la manifestation. Il y a eu des manifestations des esprits maléfiques. Du coup, au lieu de prêcher ce jour-là, je n'avais même pas prêché. Et tant que conducteur, j'avais prié, on avait prié pour ces 2 personnes qui avaient un problème spirituel. Jusqu'à la fin, on a dit Amen, Amen, on avait arrêté le culte. Pour dire que tous les cultes ne sont pas pareils. Donc, c'est la raison pour laquelle un modérateur, quelqu'un qui conduit les cultes, il est important que cette personne puisse préparer cela en prière pour chercher à connaître la volonté de Dieu pour ce culte. Parce que Dieu peut faire des choses d'une manière ou d'une autre. Le point que nous avions vu, c'était un conducteur doit savoir qu'il est au service de Dieu et des hommes. Un conducteur doit savoir qu'il est au service de Dieu et des hommes. Parce que lorsque nous venons servir Dieu à l'assemblée, au sein d'une assemblée, il n'y a pas que Dieu. Il va y avoir aussi des hommes comme vous et moi. Donc, nous devons savoir que nous devons bien faire des choses pour que ces gens-là soient servis. C'est la raison pour laquelle même nous voyons, par rapport à la multiplication de pain et des poissons, lorsque Jésus a nourri 5000 hommes. La Bible nous parle de 5000 hommes, mais il y en avait plus, parce que en Israël, à cette époque, on ne comptait que des hommes. On ne comptait que des hommes, dont les femmes, on ne les comptait pas. Donc, il y avait plus, mais lorsque le Seigneur a multiplié les pains, les poissons, il a donné à ses disciples. Il a donné à ses disciples pour qu'ils puissent les partager aux gens qui étaient en cet endroit. C'était une nourriture physique parce que les gens avaient faim, ils étaient fatigués, ils avaient besoin d'être nourris. Donc cela veut dire que nous sommes au service pas seulement de Dieu, on est au service aussi des hommes. Alléluia. On est aussi au service des hommes. Lorsque tu es modérateur, il est important que tu saches, que dirais-je, ton travail est vers qui? Alléluia. Lorsque tu diriges de prière, lorsque tu donnes des sujets de prière, tu dois savoir, tu le fais envers qui? Alléluia. Il faut savoir aussi dans l'assemblée, il peut y avoir des gens qui sont plus âgés que toi. Il peut y avoir des gens qui ont plus de connaissances que toi. Peut-être on ne connaît pas, on ne connaît jamais parce que dans la majorité de nos assemblées, c'est des personnes qui quittent d'autres assemblées qui viennent chez nous. Ils étaient peut-être quelque part avant de venir chez nous. Peut-être qu'il y a des gens qui ont plus de connaissances que nous, des gens qui sont plus âgés que nous. Donc il faut se rendre compte de tous ces genres de choses. C'est la raison pour laquelle un modérateur ne peut pas parler n'importe comment. Ne peut pas parler rien que pour parler. Donc cela veut dire, tout ce qui sort de sa bouche, ça doit être des choses qui édifient, des choses qui encouragent, hein, des choses qui fortifient des gens qui viennent au sein de l'assemblée. Alléluia. Donc ce sont des choses que nous avions vues la fois dernière et nous avons vu aussi les choses qu'un conducteur de culte doit éviter. C'est l'un des points que nous avions vus et les choses qu'un conducteur de culte, un modérateur
doit éviter. Parmi ces choses, nous avons parlé de s'imposer. Donc ça veut dire, lorsque tu diriges le culte, tu n'es pas obligé de t'imposer comme certaines personnes le font. Lorsqu'on lui demande de diriger le culte, il veut faire comprendre à tout le monde que c'est lui qui est le chef. Donc, c'est-à-dire, il peut obliger des gens de se lever, par exemple. Lève-vous. Si les gens ne se lèvent pas, il oblige des gens. Maman, maman, lève-toi, lève-toi, lève-toi. C'est-à-dire, on n'a pas ce mandat de pouvoir obliger des gens. En sachant que quelqu'un peut ne pas se lever, tout simplement peut-être que la personne est fatiguée, ou peut-être que la personne est malade, on ne sait jamais. Donc, c'est-à-dire, on ne peut pas obliger des gens. Ce sont des choses que nous avons vu qu'un conducteur ou un modérateur doit éviter. Parmi ces choses, c'est de pouvoir s'imposer lorsque tu diriges le culte. Et un autre point que nous avions vu la fois dernière, c'était être trop présent au micro. Donc cela veut dire que lorsque tu diriges le culte, tu n'es pas obligé de parler tout le temps, comme certains modérateurs le font. Lorsque même la chorale chante, lui continue à parler, à parler. Il donne un sujet de prière. Au lieu de prier lui-même, lui, il commence à parler encore aux gens. Tu as déjà donné un sujet de prière, on a compris. Alors, que faut-il faire? Il faut que tu pries aussi avec nous. Certaines personnes le font pendant que la foule ou l'assemblée prie. Lui aussi, il commence à parler. Mon frère, prie, prie. La Bible dit. Il commence à commenter au lieu de prier. Or, tu as déjà donné le sujet des prières. Les gens ont compris. Le fait de continuer à parler, ça ne veut pas dire que tu motives des gens. Ça ne veut pas dire que tu motives des gens. C'est la raison pour laquelle vous pouvez remarquer dans nos assemblées, lorsqu'un modérateur prie, il continue à prier, vous allez voir, l'assemblée aussi continue à prier. Lorsqu'il commence à baisser sa voix, automatiquement les gens commencent aussi à baisser leur voix. Donc ça veut dire, au lieu que tu commences à continuer à être trop présent au micro, de continuer à parler, tu dois au contraire, quand tu donnes un sujet de prière, toi-même tu pries aussi. Et lorsque la chorale chante, tu n'es pas obligé d'être trop présent, de commencer à parler, à parler, à parler, à parler. Lorsque la chorale chante, si tu n'es pas chantre, si tu ne fais pas partie de cette chorale, tu baisses ton micro et tu chantes aussi, ou tu adores. Si tu peux éteindre ton micro, tu éteins ton micro, tout simplement pour pouvoir prier avec eux ou chanter avec eux sans pourtant chanter au micro. Parce que des fois, ça arrive qu'il y a des modérateurs qui ne sont pas chantres. Ils ne chantent pas, ils ne savent pas chanter. Mais au moment où la chorale chante, lui aussi, il veut chanter au micro. Et du coup, des fois, il chante faux et ça ne cadre pas avec la chorale. Voilà. Donc ça veut dire que les choristes et le modérateur travaillent en équipe. Nous ne sommes pas des ennemis. Quand on t'établit comme un modérateur, tu dois travailler en collaboration avec nous. Si peut-être tu as besoin qu'on puisse chanter un chant, tu peux proposer justement la chorale. Dis bon voilà, j'aimerais qu'on puisse chanter ce chant. Et la chorale connaît la gamme, les notes qu'ils ont l'habitude de jouer la chanson. Donc, c'est-à-dire, il ne faut pas trop t'imposer au micro. Pendant la chorale chante, toi tu continues à parler. Pendant la chorale chante, toi si tu commences à chanter, des fois tu chantes faux, mais tu chantes quand même. Donc cela veut dire qu'il ne faut pas trop t'imposer. Lorsque la chorale chante, nous faisons tous le même travail. Lorsque la chorale chante, si tu n'es pas chantre, si tu ne connais pas les chansons, ou si tu n'avais pas assisté à la répétition, tu peux éteindre le micro, ou tu baisses carrément ton micro, tu chantes avec la chorale, ou tu adores. Au lieu de t'imposer à chaque fois, la chorale chante, toi tu continues à parler. Voilà. Donc ce sont des choses à éviter. C'est comme certains modérateurs ont l'habitude à chaque fois de commenter la prédication. C'est-à-dire, lorsqu'un prédicateur vient prêcher, lui, s'il est modérateur, après, il vient, il commente la prédication. Bien aimé, ce n'est pas obligé. Tu n'es pas obligé, lorsque tu fais la modération, tu diriges le culte, de commenter la prédication. Certains prédicateurs sont clairs dans leur prédication. Lorsqu'ils viennent prêcher, on voit le message est clair. On n'a même pas besoin de commenter là-dessus. Donc certains modérateurs, sans le savoir, lorsqu'ils viennent commenter la prédication,
il dévie directement ce qui a été dit dans la prédication. Lui, peut-être, il fait seulement attention à ce qu'il avait retenu. Mais lorsque tu commences à commenter la prédication du prédicateur, tu peux sortir des gens dans la pensée initiale, justement, du message que Dieu avait donné à cet homme. C'est-à-dire, c'est pas mauvais. Parce que ça arrivait une fois. J'étais modérateur dans un culte. Et le prédicateur, lorsqu'il a prêché, c'était même ses premières fois de prêcher. Il avait prêché, mais son message était, si je peux me permettre, un peu tordu, dans le sens où on ne comprenait pas trop le message. Moi, j'étais là dans la salle, et avec des gens, je sentais, les gens étaient perdus pendant que le prédicateur prêchait. Lorsque je suis arrivé, j'ai commencé dans peu de temps essayer de ramener des gens à comprendre ce que le prédicateur voulait communiquer. Dans peu de minutes. Après, on a commencé à prier par rapport au thème que le prédicateur avait déjà donné, parce que j'avais compris que le prédicateur avait un souci. Donc, c'est une manière de dire que on n'est pas obligé à chaque fois de commenter la prédication du prédicateur. Voilà, c'est une manière de dire qu'il ne faut pas être trop présent au micro. Et parmi ces choses qu'on avait dit toujours par rapport aux choses qu'un modérateur, un conducteur de culte doit éviter, nous avons parlé aussi de les extravagances. Ça fait partie des choses qu'un modérateur, un conducteur de culte doit éviter, les extravagances. Parce que les extravagances, ça va être aussi dans notre manière de nous habiller. Donc cela veut dire, lorsque tu conduis le culte, il est important que tu puisses avoir une tenue correcte. Une tenue correcte. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul même parle, en fait, que les femmes doivent s'habiller d'une manière décente, d'une manière correcte. Imaginons une personne qui vient, c'est déjà un moment de prière, avec une sorte de décolleté. C'est-à-dire où on voit presque sa poitrine, c'est ça. Donc, vouloir ou pas, certaines personnes, au lieu d'écouter ce que la personne dit, leurs yeux seront fixés sur la poitrine de la personne. Donc, cela veut dire que l'accoutrement joue un rôle aussi important au sein de nos assemblées. Lorsque nous dirigeons la prière, nous devons veiller aussi à ce que nous portons comme vêtement. C'est important. Et j'avais parlé aussi, par exemple, à porter un vêtement de marque. C'est pas mauvais. Où on voit un grand logo ou le nom de la marque que vous portez. Ça peut en même temps distraire les gens qui sont dans la foule. Tu prêches ou tu fais la modération, tellement il y a ce grand logo, le nom, les gens, au lieu de suivre ta prédication, les gens vont commencer, certaines personnes vont commencer à regarder plutôt au logo ou à la marque que tu portes. Ou peut-être une manière de s'habiller avec plusieurs couleurs. Quelqu'un qui a un tissage vert, qui porte un vêtement, un haut orange, un bas, je ne sais pas, rouge, plusieurs couleurs coloris, ce sont seulement des choses, par expérience peut-être je parle de ça, parce qu'on risque de distraire des gens, même par notre façon de nous comporter devant les personnes qui nous suivent. Alléluia. Donc, éviter les extravagances. Il y a aussi une autre chose que j'avais pas la fois dernière, c'était éviter aussi l'éthique. L'éthique, ça peut être quelque chose qu'on fait inconsciemment. Bon, il y a des gens qui sont, pour eux, c'est comme une sorte de maladie, en fait. Donc, c'est quelque chose qui est là, en fait. Ça arrive à chaque fois que la personne refait la même chose à plusieurs reprises. Mais il y a des choses qu'on peut aussi réussir à contrôler. Par exemple, par rapport aux paroles. Il y a des gens, lorsqu'ils prient, ils répètent souvent les mêmes paroles, ou après chaque mot, ils mettent cette parole. Par exemple, quelqu'un qui prie, qui aime souvent dire dans ses prières, mon Dieu, mon roi. Lorsqu'il dit, Seigneur, merci, mon Dieu, mon roi, pour ce matin que tu nous as donné, mon Dieu, mon roi. Merci pour le culte de ce matin, mon Dieu, mon roi. Tellement il répète après chaque phrase, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi. Donc, les gens risquent même de le surnommer le frère, mon Dieu, mon roi. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses que tu dois commencer à gérer. C'est la raison pour laquelle
dans certains milieux où des gens qui sont appelés à euh, même des présidents, des autorités, ils exercent comment parler devant la foule. Des fois, certains se mettent devant la glace, devant un miroir, et ils parlent, ils s'exercent comment parler devant les gens. Donc cela veut dire que lorsque tu nous diriges, lorsque tu fais la modération, lorsque tu nous conduis dans un culte, tu dois te contrer, tu dois éviter de répéter les mêmes choses, les mêmes mots. Fais des exercices et éviter ce genre d'éthique. Il y a des gens, certaines personnes ont des tics gestuels en fait, par rapport aux gestes qu'ils font à chaque fois. Lorsqu'ils dirigent la prière, il fait cette chose-là. Ça risque que les gens puissent même les surnommer par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire. Alléluia. Donc là, c'était les points que nous avions vus le jeudi dernier. Nous avions vu ça le jeudi dernier. Et je vous ai dit qu'aujourd'hui, on va essayer de voir encore d'autres points. Donc, c'est-à-dire, les points que nous allons voir aujourd'hui, c'est le point 3. Le point 3, c'est les choses qu'un chantre doit éviter. Les choses qu'un chantre doit éviter. On est chantre, on est appelé à chanter. On exerce au sein d'une chorale, on exerce, on a cette grâce, comme certaines personnes sont des conducteurs de l'ordre, c'est-à-dire, il n'est pas seulement quelqu'un qui vient pour chanter, mais il peut conduire aussi un culte. C'est-à-dire, en même temps, il chante et il peut diriger le culte ou faire la modération, comme on a l'habitude de l'appeler. Les choses qu'un chantre doit éviter. Ça, c'était notre troisième point. 3A. Point 3A. Éviter d'être en conflit avec les autres. C'est-à-dire, quand tu es chantre, certainement tu travailles avec des gens. Tu travailles avec d'autres chantres. Tu travailles avec peut-être un dirigeant de la chorale. Tu travailles peut-être avec des frères et sœurs avec qui tu chantes. Tu dois éviter d'être en conflit avec eux. Pourquoi? Parce que certaines personnes, ça leur pousse de s'écarter justement du groupe. C'est-à-dire, il dit, bon voilà, moi, je ne veux pas avoir des problèmes avec des gens, donc du coup, ils travaillent en solitaire. C'est-à-dire, ils préfèrent s'éclipser, même d'éviter de travailler avec d'autres gens. Peut-être, ils voient en eux, en fait, une certaine infériorité ou une certaine supériorité en eux. Donc, du coup, ils les évitent. Donc, c'est-à-dire qu'il faut éviter d'être en conflit avec des gens. C'est-à-dire, vous travaillez en équipe, ayez cet esprit d'équipe, comme nous avons l'habitude de le dire. Ayez cet esprit de pouvoir travailler avec les autres, quels que soient leurs défauts. Ayez cette habitude de pouvoir travailler avec les autres. Vous savez, ceux qui chantent mieux, ou ceux qui font bien des choses que nous regardons, des fois, nous achetons leurs chansons, leurs albums, tout ça, nous achetons. Ce sont des gens, certains ont commencé aussi comme nous, c'est-à-dire dans des moments de faiblesse. Ils ont commencé aussi. Peut-être toi, tu chantes mieux. Tu dois savoir qu'il y a d'autres personnes qui ont peut-être des lacunes, qui ont du mal à chanter peut-être comme toi. Mais en étant patient, en manifestant la patience, cela va faire de sorte que cette grâce soit communiquée aussi au sein de votre chorale. Donc cela veut dire que quand on travaille dans un groupe, dans une chorale, il vient d'être en conflit avec des gens, surtout par rapport aux choses qui concernent la supériorité ou l'infériorité, ça crée beaucoup de problèmes. Évitez ça. C'est la raison pour laquelle la Bible dit même lorsque tu vas au temple offrir à Dieu, et là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. La Bible dit, laisse là d'abord ton offrande. Laisse ton offrande, va d'abord régler la situation que tu as avec ton frère, après reviens pour offrir ton offrande. Et nous qui travaillons déjà au temple, nous qui chantons, nous qui célébrons le Seigneur, nous faisons partie peut-être d'une chorale, nous travaillons
au sein d'une équipe, au niveau de la chorale ou de l'église ou de l'assemblée, il est important de régler d'abord nos conflits, nos problèmes avant même de servir le Seigneur. Il est très, très, très important. Alléluia. Le point 3b, nous venons de voir le point 3a, c'était éviter d'être en conflit avec les autres. Et le point 3b, parce que nous parlons des les choses qu'un chantre doit éviter. Le point 3b, éviter le refus des remarques. Alléluia. Donc tu dois accepter des remarques et des critiques. C'est-à-dire, lorsque tu es chantre, tu dois accepter justement des remarques et des critiques. Cela veut dire que nous sommes appelés à progresser. Nous sommes appelés à grandir dans le travail que nous faisons en tant que chantre. J'en parle parce que moi-même j'en fais partie. Je suis chantre, je suis clavériste au sein d'une assemblée. Et quand on refuse, qu'on nous critique, ça nous empêche de croître. C'est comme dans une école où on va pour apprendre des choses. Le professeur a le droit justement de nous reprendre. Comment dire, a le droit justement de pouvoir nous apporter une correction lorsque nous ne faisons pas des choses bien ou nous répondons mal. Donc le professeur a ce droit. Au sein aussi d'une chorale, nous travaillons dans un même but. Nous travaillons pour la gloire du Seigneur. C'est la raison pour laquelle, comme je le disais, il est important lorsqu'on est chantre d'accepter des remarques et des critiques. On veut te dire, ma soeur, la manière dont tu chantes là, est-ce que tu peux essayer de faire telle note? Tu peux essayer de faire telle chose. Parce qu'on cherche tous à présenter au Seigneur un culte agréable, à lui rendre un culte agréable. Donc c'est la raison pour laquelle il est hyper important quand on est chantre d'accepter des remarques et des critiques, car cela peut nous aider à croître. Comme l'apôtre Paul dira, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Donc, c'est-à-dire, on ne connaît pas tous, on ne connaît pas tout, j'allais dire. C'est-à-dire, on ne connaît pas tout. C'est-à-dire, nous apprenons chaque jour. Les débuts peuvent sembler difficiles, mais au fur et à mesure, on commence à grandir, à perfectionner. Comme on a l'habitude de dire, c'est la répétition qui est la mère de science. Lorsqu'on répète, ça nous permet de perfectionner ce qu'on a déjà l'habitude de faire, et comme ça, on va réussir à le faire encore mieux. C'est-à-dire, il est important, étant que chantre, d'accepter des critiques et des remarques. Le point 3C. Éviter d'être remarquable par sa voix lorsqu'on chante en chœur. Je reprends. Éviter d'être remarquable par sa voix lorsqu'on chante en chœur. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque vous chantez, tant que chantre au sein d'une chorale, je sais que ce message s'adresse à quelqu'un, peut-être tu chantes déjà, peut-être tu connais tous ces genres de choses, mais je crois que c'est tout simplement, comme l'apôtre Paul dira, je cesse de répéter les mêmes choses, car cela est salutaire pour vous. Vous savez dire, je ne fais que redire peut-être des choses que vous connaissez, tout simplement parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'excellence. Alléluia. Même notre grand thème, c'est un culte agréable à Dieu. Donc, il y a des choses que nous, étant qu'humains, au sein de nos cultes, nous pouvons les améliorer, c'est-à-dire chercher à faire mieux afin que la gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Donc, c'est-à-dire éviter, par rapport à ce troisième point, éviter d'être remarquable par sa voix lorsqu'on chante en chœur. Ça peut arriver lorsqu'on fait le lead, c'est sa voix qu'on entend plus. On entend un chant et on entend plus votre voix. Mais lorsque vous chantez en chœur, il ne faut pas qu'on remarque ta voix. Parce qu'il y a des gens, même lorsqu'ils chantent en chœur, ils s'efforcent qu'on puisse plus entendre sa voix. Or, quand on chante en chœur, le chœur déjà veut dire, c'est-à-dire chanter en harmonie. Voilà, en harmonie. On doit remarquer cette couleur de voix. Il y a alto, il y a le ténor, soprano, je sais comment dire. On doit sentir l'harmonie entre ces voix. Mais lorsque déjà, étant que chantre,
tu chantes en chœur, on entend plus ta voix, c'est que tu chantes faux. C'est que tu chantes faux. Donc, c'est-à-dire, il est important, lorsque tu y chantes, à moins que lorsque tu fais le lead, si tu fais le lead, c'est bon, tu entends le chant, les autres répondent. C'est normal que ta voix puisse dépasser les autres. Mais lorsque tu chantes en chœur, ne cherche pas qu'on puisse plus entendre ta voix. C'est-à-dire, fais de sorte que ta voix soit au même niveau que les autres. Alléluia. Et le troisième, le point 3D. Éviter de paraître. Éviter de paraître comme certaines personnes aiment toujours la différence. Même dans sa manière de s'habiller, même dans sa manière de faire lorsqu'il chante, il veut toujours qu'on puisse le remarquer. Je bénis Dieu parce que j'ai l'exemple d'un homme de Dieu qui nous a laissé, qui est parti, qui nous a précédé, Alemonoto. Lorsqu'il chantait, des fois même, on ne pensait même pas que c'était lui le responsable. Des fois, il s'effaçait. Il s'écartait même. C'est lui le responsable du groupe, mais il était dans la foule. Une fois, il était en chœur, il chantait avec tout le monde. On ne le remarquait même pas. Voilà, on ne le remarquait même pas. Donc, c'est une manière de dire que, bien-aimé, ne cherche pas de paraître. Qu'on puisse savoir seulement que c'est toi le grand. C'est toi qui chantes mieux. C'est toi qui fais mieux les choses. Ne cherche pas ces choses-là. Alléluia. Le point 3E, pour terminer, éviter de te comparer aux autres. C'est un point qu'un chanteur doit savoir. Éviter de te comparer aux autres. C'est vrai que dans la musique, il y a des gens peut-être qui ont plus de connaissances, qui peut-être qui chantent mieux que nous. Mais éviter de te comparer à eux pour dire que ah non, moi je chante mieux que tel, même au sein de la chorale. Moi je chante mieux que toi, ah lui il chante mieux, tout ça. Évitons de faire ça parce que chacun a sa grâce. Il va y avoir quelqu'un dans la chorale qui ne chante pas super bien, mais la personne a la grâce de Dieu. Quand elle chante, malgré ses défauts, malgré ses erreurs, mais il y a la grâce de Dieu, il y a l'onction de Dieu sur la personne. Donc ça veut dire qu'il est important d'éviter de te comparer aux autres. Bien-aimés, ce sont quelques points, c'est justement, j'appellerais ça même des conseils pour nous qui chantons, pour nous qui dirigeons, qui faisons la modération, pour nous qui sommes des conducteurs de culte. Parce que notre grand terme, c'est un culte agréable à Dieu. Notre but, ou ma façon de voir, ou ce que le Seigneur m'avait mis à cœur de voir partager avec vous, c'était dans un but que nous puissions faire des cultes agréables à Dieu et encore améliorer notre façon de faire des choses. Parce qu'on peut avoir une très belle voix, mais lorsqu'on ne sait pas l'utiliser, on peut faire partie d'un groupe, d'une chorale, mais lorsqu'on ne maîtrise pas certaines choses, on peut faire mal et peut-être blesser d'autres personnes au sein de la chorale, même peut-être frustrer même des gens qui viennent au sein de nos assemblées. Alléluia. Un petit rappel, c'est juste pour nous faire comprendre qu'aujourd'hui nous avons parlé des choses qu'un chanteur doit éviter. Parmi ces choses, c'est 3A, nous avons vu éviter d'être en conflit avec les autres. C'est-à-dire, il faut toujours chercher la paix, comme la Bible dit, chercher la paix et la sanctification avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, il est important de rechercher la paix avec tous les groupes. Le point 3B, nous avons vu éviter les refus des remarques. Alléluia. C'est-à-dire, des choses que tu dois éviter, c'est il est important que tu puisses accepter justement des remarques, que tu puisses accepter des remarques et des critiques. Et tant que chantre, même comme vous le savez, si on a besoin de grandir, si on a besoin de croître, il est hyper important d'accepter des remarques, car de remarques et des critiques nous aident aussi à croître, à grandir dans les choses de Dieu. Alléluia. Le point 3, c'est nous avons vu éviter d'être remarquable par sa voix lorsqu'on chante en chœur. Lorsqu'on chante en chœur, éviter d'être remarquable, qu'on puisse sentir que c'est toi qui chantes, ta voix s'entend plus forte que
les autres. Il faut éviter ce genre de choses. Et nous avons vu aussi éviter de paraître. Hein, de montrer que c'est toi qui fais mieux, de démontrer. Certaines personnes le font par leur accoutrement. Ils aiment toujours s'habiller différemment des autres, des fois. Voilà, on n'a pas besoin de tous ces genres de choses. Et le point 3, nous avons vu éviter de te comparer aux autres. C'est-à-dire chacun a sa grâce, chacun a sa particularité. Et lorsque nous travaillons, nous travaillons tous dans un but de rendre un culte agréable à Dieu. C'était seulement un conseil d'amis par rapport au travail que nous faisons. Peut-être aujourd'hui vous ne le faites pas, peut-être un jour, qui le sait. Peut-être que vous allez faire ça en tant que modérateur ou en tant qu'un conducteur de culte ou en tant qu'un pasteur qui va diriger les autres. Il est important que nous puissions savoir. Pourquoi j'en parle? J'en parle parce que j'en fais partie. Je suis chantre, je suis clavériste, je suis prédicateur, je suis conducteur de culte, je suis conducteur de louange. Et c'est important, des fois par expérience, que je puisse aussi en parler pour nous aider à perfectionner ce que nous faisons. Nous avons l'habitude déjà de faire au sein de nos assemblées. Vraiment, que Dieu nous bénisse si nous pouvons prier, parce que l'apôtre Paul dit, nous connaissons en partie. Nous connaissons en partie, mais nous avons besoin de mieux faire des choses. Par la grâce de Dieu, nous y arriverons. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, je n'étais qu'un instrument pour parler de toi. Parler surtout par rapport au travail que nous devons faire pour toi. Nous sommes que des instruments, Seigneur, que tu utilises. Certains dans nos assemblées sont des modérateurs, des prédicateurs, des gens qui sont au service d'accueil, des gens qui s'occupent de la propriété de la salle, des gens qui sont dans l'équipe peut-être de l'évangélisation. Peu importe l'endroit où nous sommes placés pour faire une activité au sein de l'assemblée, Seigneur, aide-nous pour les faire mieux, Seigneur. Sinon, tu as donné des instructions par rapport au tabernacle, par rapport à ce que les Lévites devaient faire au sein, Seigneur, au Dieu, du tabernacle, au sein du temple, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à faire mieux les choses, afin que la gloire revienne à toi. Aide ce frère qui a accepté de suivre ce programme. Seigneur, aide, Seigneur, oh Dieu, cette sœur qui a accepté de donner ce temps pour pouvoir suivre ce programme. Bénis-le et accorde-lui la grâce, Seigneur, afin qu'il puisse bénéficier de la connaissance qu'il faut, afin que nous puissions t'offrir une offrande de bonne odeur, rien que pour toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Vraiment, je bénis le Seigneur pour ces moments plutôt que vous m'avez accordé pour pouvoir partager ce moment de la parole et prière. Je crois, par la grâce de Dieu, nous allons nous revoir déjà ce jeudi pour pouvoir parler de la part du Seigneur. Et je crois que le Seigneur va faire du bien à une personne. C'était votre serviteur, l'évangéliste Edgar Kongolo. N'hésitez pas justement de pouvoir nous envoyer des messages, vos requêtes, afin que nous puissions prier ensemble. Et je crois, je suis même convaincu que le Seigneur fera du bien à une personne. À très bientôt. Bye bye.